Le village de Khachtarak se trouve dans le nord-est de l'Arménie, dans la région du Tavush. Ce village est situé au nord de la ville d'Ichevan et il compte 1900 habitants. En Arménie, dans les villages défavorisés et à Khachtarak, où nous sommes allés, il y a la plupart des familles qui ne disposent pas de l'eau chaude aujourd'hui pour pouvoir se laver ou subvenir aux besoins domestiques courants. Nous avons fait à l'origine un double constat. Un premier constat, c'est que l'Arménie et le Karabakh ont un besoin essentiel, c'est la diversification des énergies. Et le deuxième constat naturel a été le nombre de jours d'ensoleillement connu de l'Arménie, qui est de l'ordre de 300 jours par an, ce qui le place au-dessus, par exemple, de la ville de Pau. On a voulu voir, par rapport à l'existant, au réel, comment se passaient les choses dans les familles modestes du village de Khachtarak. Nous sommes donc allés visiter une famille de 8 personnes. Le père, la mère, leurs 2 filles, les maris des 2 filles, plus 2 bébés. Cette famille dispose d'une gazinière dans la pièce principale, la pièce à vivre, mais les factures en termes de gaz sont tellement élevées qu'elle ne peut pas utiliser cette gazinière. En fait, il se chauffe avec un seul point de chauffage, c'est un poêle à bois, dont le tuyau passe dans la pièce et passe à travers une fenêtre pour aller déverser les fumées à l'extérieur. L'utilisation du bois de chauffage provoque d'abord la déforestation, puisque le bois provient des forêts avoisinantes, donc c'est moins de forêt concrètement. Ça veut dire aussi qu'il y a émission de particules fines qui est liée à la combustion du bois. Il faut aussi ajouter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Voilà donc des gens qui vont voir leur vie complètement se transformer par l'eau chaude qu'on va leur apporter, par le sanitaire qu'on va leur apporter, surtout au niveau des bébés, et même, je dirais, pour toute la famille. L'opération énergie solaire pour le village de Khachtarak consiste à équiper des familles et des bâtiments publics en panneaux solaires dans ce village. La première partie, ce sont les familles. Ce sont 50 familles qui seront équipées de panneaux solaires thermiques qui produiront de l'eau chaude. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, ils se lavent par moins 10, moins 15 dans la cuisine, dans une bassine d'eau, quoi. Donc là, ils vont pouvoir avoir gratuitement une douche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'une douche pour un simple paysan qui passe sa journée dehors par moins 10, moins 15 et qui rentre chez lui, qui va au moins pouvoir se réchauffer au moment où il prend sa douche. La deuxième partie, ce sont les bâtiments publics, 4 bâtiments publics, la mairie, le dispensaire, l'école maternelle et l'école primaire, qui seront équipés de panneaux solaires photovoltaïques qui produiront de l'électricité. Et d'autre part, quand ces établissements seront fermés, l'électricité qui sera produite et qui ne sera pas consommée sera revendue sur le réseau national et procurera ainsi des revenus complémentaires pour ces bâtiments. On peut dire que le Front Ménien de France, par rapport au mouvement général mondial d'aller vers les énergies renouvelables, le Front Ménien de France a apporté une solution et des projets concrets et appliqués à l'Arménie. D'une part, il s'agit d'améliorer la vie quotidienne et le confort des habitants défavorisés de Khachtarak, les familles directement, les bâtiments publics par ailleurs, et l'Arménie contribuera ainsi, à un modeste niveau, mais contribuera à une diminution des gaz à effet de serre. Nous avons besoin de la participation du plus grand nombre. L'an dernier, pour le Phonéton, nous avons eu plus de 10 000 donateurs. Depuis le début du Phonéton, c'est 20 000 personnes qui nous font confiance. Donc, nous avons besoin de tous, et ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves.